Ok, bonjour les petits égyptologues. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième conférence de cette chaîne YouTube, donc j'espère que ça vous plaire. Et sur ce, on passe directement au sujet, Sésostris Ier. Le complexe funéraire de Sésostris Ier. Le pharaon Sésostris Ier fit construire un majestueux complexe funéraire, loin de Thèbes. Ces sites funéraires était destiné au culte posthume. Ça veut dire qu'il croit en sa propre personne et en sa famille. En gros, le gars il est un peu égoïste, hein, si je peux me permettre de parler comme ça du pharaon Sésostris Ier. Malheureusement, le temps et les matériaux étaient peu résistants et la pyramide de Sésostris Ier s'est transformée en un monticule de débris car les pyramides du Moyen Empire n'ont pas eu les mêmes conditions de construction que celles de l'Ancien Empire. Le complexe funéraire était géant. Il contenait un temple de la vallée, et allées d'accès. Un temple funéraire, sa pyramide, une pyramide satellite, une entrée de pyramide, des pyramides secondaires, la pyramide de sa reine, et un mur intérieur et un mur de clôture pour clôturer le tout protégé. Mais malheureusement, tout ceci est devenu un monticule de sable. Donc en fait, si on peut arriver à une conclusion, je dirais surtout que c'est très dommage qu'un site funéraire pareil a été détruit. Et ça veut dire aussi qu'on avait moins de connaissances à l'époque sur les conditions de construction de l'Ancien Empire. Et ça, c'est vraiment très important à savoir. Allez, on passe à la prochaine étape. 1. La pyramide de Sésostris Ier. La pyramide du défunt était en piètre état car la pyramide a été construite avec une mauvaise technique et construite avec de mauvais matériaux. Donc là, on voit clairement que en fait, c'était vraiment pas ouf pour l'époque. Ensuite, 2. L'entrée de la pyramide du défunt. L'entrée de la pyramide était sur la façade nord du bâtiment et cette entrée menait à un espace souterrain qui continuait dans une descente jusqu'au tombeau du pharaon. Donc en fait c'était une longue descente. Je vous afficherai un schéma à l'écran, une reconstitution 3D que j'ai faite. Est-ce que ça vous dit qu'on passe maintenant à une petite fiche d'identité sur lui pour savoir un peu qui il était, etc. Alors, on y va tout de suite. Fiche d'identité. Nom, c'est Sésostris. Dynastie, c'est quelle dynastie? Attention, c'est tout simplement la 12e dynastie, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il me semble que c'est ça. Naissance, donc c'est environ entre 1964 avant Jésus-Christ, en 1964 avant Jésus-Christ, d'après nos informations. Décès environ en 1919 avant Jésus-Christ. Date de fonction de 1956 à 1911 avant Jésus-Christ. Donc ça fait une très longue période. Fonction, pharaon d'Égypte. J'ai oublié de vous dire qui était son prédécesseur et... Alors, il me semble que c'est Amenémès Ier, son prédécesseur, et son successeur, c'est Amenémès II. Donc c'est pas pareil, Amenémès II. Donc en fait, c'était déjà le premier pharaon à s'appeler Sésostris, un peu comme Toutankhamon. C'était le seul pharaon à s'appeler Toutankhamon. Il n'y en a aucun autre qui s'est appelé Toutankhamon. D'ailleurs, en parlant de Toutankhamon, c'était vraiment très dommage qu'il soit à la fin d'une longue lignée, une belle lignée, même si il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, d'après ce qu'on sait. Du coup, c'est vraiment décevant pour tout ça. Et sur ce, c'était Science et Archéologie avec le présentateur Victor. Et sur ce, vous allez voir le nouveau studio la semaine prochaine. Allez, salut!